On des rien, on a tout dit. Yes Massif, c'est Spectre avec FBB pour Parole Inutile. On parle pour ne rien dire et en disant rien, on a tout dit. Aujourd'hui, encore une fois, on va parler de Clash, mais ne vous inquiétez pas, cette fois on parle pas de Clash aux Antilles, donc vous n'aurez pas besoin de vous exciter dans les commentaires en mode non mais c'est un faux Clash, t'es trop bête, tu cherches le buzz, Marco, dadada. Au calme, c'est en Jamaïque. Je pense qu'en Jamaïque ça va, on peut parler des Clash en Jamaïque, au calme. On va parler du Clash Movado versus Vybz Kartel, un Clash qui a maintenant plus de 10 ans, mais qui a recommencer sur les réseaux sociaux ces temps-ci. Donc on va faire une petite genèse de ce clash, ma vision de ce clash surtout, et que ce soit avant 2010 et maintenant le fait qu'il est repris. C'est pas un faux clash cette fois. D'ailleurs, pour parler de cette histoire de faux clash, faut savoir que alors j'ai fait la vidéo sur Matteo Wilix et ça a fait ouais non mais t'as vu c'est un faux clash, t'es tombé dans le buzz et tout. Et il faut savoir que souvent dès que je parle de clash, il y a cette idée de c'est un faux clash, ils font ça pour le buzz, etc. L'idée de faux clash, j'en parle avec beaucoup d'artistes d'ailleurs, c'est surtout un fantasme du public. C'est-à-dire que un artiste qui clash un autre artiste pour le buzz, ça existe. Ça c'est sûr et certain, on va pas se mentir. Mais deux artistes qui se rassemblent et qui disent attends, viens, on va se clasher pour faire le buzz, tu vas m'insulter, tu vas parler de mes dossiers, etc. pour faire le buzz, c'est extrêmement rare. J'aurais pu vous citer des artistes qui clashent un autre artiste pour le buzz, mais je ne veux pas redémarrer de guerre. Mais deux artistes qui se mettent ensemble pour se clasher, pour faire le buzz, c'est un fantasme du public qui se branle, qui invente des histoires, mais en général, les gars, c'est plus un clash qui finit par s'arrêter et se réconcilier, comme mes soldats LG et Taiji, comme Drake et Meek Mill, comme Benny Man et Bounty Killer. Bref, on va en parler, mais en tout cas les faux clash, il faut arrêter avec ce schéma narratif saugrenu. Le clash Movado Vybz Kartel, en vrai, pour en parler, il faut en parler de la genèse de ces deux artistes, d'où ils se connaissent. J'ai envie de parler déjà d'abord du clash Bounty Killer Benny Man, puisque souvent je vois le clash Movado Vybz Kartel comme le nouveau Bounty Killer versus Benny Man, c'est guerre sans relâche comme dit Booba. Bounty Killer, pour ceux qui ne savent pas, c'est un artiste essentiel dans l'histoire du dancehall jamaïcain. Benny Man aussi, King of the Dancehall, Bounty Killer, The Ground God, Poor People Governor. Donc les deux, c'est des artistes très importants. Il faut savoir que ces deux artistes se clashent depuis pas longtemps après ma naissance, donc je suis de 91, donc je pense qu'ils ont dû commencer à se clasher peut-être 92 par là, puisque au Sting 93, Sting légendaire, ils ont eu leur premier clash au Sting. Sting, comme je vous le disais, c'est un grand concert de dancehall jamaïcain où historiquement il y a eu beaucoup de clashs. But if you live by the gun, you hear what we said. Police back you up, you get a shot in your head. Live by the gun, idiot understand. You get war, mix this. Pussy you feel it with the palm of replication. I got your spider up in the eye, got a shot in them heart. Or in them eye, bad man I say. From you ask by your pin eye, none of mercy. It's like them work for the F. Mix it for murder when you left the good world and cry. Face to face, c'est vraiment dans la culture jamaïcaine de se rencontrer au Sting en décembre je crois que c'est à Kingston. Ils se rencontrent sur scène et ils font tu lâches un lyric, je lâche un lyric, tu lâches un lyric, je lâche un lyric, et c'est selon les cris de la foule qu'on sait qui a gagné. Bon, en vrai, il n'y a pas de gagnant officiel, mais quand tu regardes la vidéo, tu peux dire ah ouais, c'est lui qui a eu le plus de pull-up, lui on lui a dit bouh, donc c'est un peu comme ça, tu vois. Par exemple, il y a eu Shabba versus Ninjaman, et Ninjaman a mangé Shabba Ranks. Shabba Ranks, c'est un très gros artiste légendaire qui a eu beaucoup plus de succès commercial que Ninjaman, mais Shabba Ranks s'est fait manger par Ninjaman, ça fait presque de la peine à regarder. I got the permit to bury on the lies of the hill. Shabba Ranks to the right of it. I got the permit to bury on the lies of the hill. Move, you take man for idiot, but you take the gun and down the compa. Move, you take me idiot. Donc voilà, Bounty Killer et Benny Man se sont rencontrés maintes et maintes fois sur scène, que ce soit au Sting. Au Sting, ça se passait assez bien, c'était assez équilibré. Il y a une vidéo par contre où ils se rencontrent à un autre show qui s'appelle Follow the Arrow,
qui je pense est plus situé dans un quartier pas loin de celui quartier, pas un Vybz Kartel, mais dans un quartier pas loin de celui de Bounty Killer, donc les gens bouent carrément Benny Man alors qu'il a des tunes. Mais voilà, en tout cas, c'est un clash qui reste assez musical. Tu vois, ils se battent pas sur scène. Il n'y a pas vraiment d'échauffourée entre eux hors scène. C'est vraiment un clash. Je pense que c'est l'un des plus beaux clashs parce qu'il dure très longtemps et il n'y a pas énormément de violence qui en ressort. Comme, bon, on va parler de Vybz Kartel Mavado, ça n'a pas forcément été pareil. Pour continuer sur Bounty Killer, pourquoi je parle de Bounty Killer et Benny Man? Parce que Bounty Killer, c'est l'artiste jamaïcain qui a lancé le plus d'artistes qui ont explosé après. Il faut savoir que Bounty Killer a créé un crew qui s'appelle Alliance. Donc ce crew comporte, pour ceux qui ne savent pas, entre autres, Mavado, Vybz Kartel, il y a eu Aidonia dedans un moment, enfin, Aidonia, j'ai jamais vraiment compris s'il était dedans, mais bref, on va dire Aidonia, Busy Signal, à distance, il y a un peu Serrani dedans, j'ai dit Wayne Marshall, je sais pas, mais il y a Wayne Marshall dedans, donc voilà. C'est, je pense, le plus gros crew de l'histoire de la Jamaïque et ça part de Bounty Killer. C'est-à-dire que le dancehall, comme vous le connaissez maintenant et comme vous l'avez connu pendant des années, sans Bounty Killer, ça n'existe quasiment pas. Donc Vybz Kartel faisait partie de ce crew. On voit, sur YouTube, il y a la première scène de Vybz Kartel où c'est Bounty Killer qui l'invite sur scène. T'as Vybz Kartel qui est tout timide, qui a comme un petit enfant à côté. Bon, c'est pas du tout un enfant, mais il a un peu le comportement d'un petit enfant à côté de Bounty Killer. No, so me as a man, me always take a lot to start Vybz Kartel. Boy, I give them the big show for 6 and dust. Up to the time, and I'm going to sit down all of the man that must the country now, you know, right? Yeah, hear me? Let me sit down all of the people that must have for the 2001 a new government. Look. Well, if you run the country, blinds can't get the medal. Enough people dying to go film funeral could have never. Mais il aidait beaucoup Bounty Killer, il a écrit pas mal de sons sur Bounty Killer, il se cache pas par rapport à ça. Donc voilà, c'était un membre du crew de Bounty Killer, crew à part entière. Il y avait une bonne entente, en tout cas artistique dans ce crew. Franchement, moi je regarde des scènes où ils sont tous là. Il y a Bounty Killer, Vybz Kartel, Wayne Marshall, parfois il y a Mavado, etc., etc. Et je me dis, putain, on n'a jamais vu ça et on reverra jamais. Non, pas peut-être, on reverra jamais ça de l'histoire du dancehall version là. Voilà, normalement c'est un peu une tradition dans le game. T'as un ancien artiste qui ajoute les anciens artistes sur la scène. On n'a pas trop compris ça aux Antilles, mais bref, c'est pas le sujet. Il y a Elephant Man aussi qui était proche de Bounty Killer, mais je crois qu'il faisait partie d'un ancien crew qui s'appelait Scaredem Crew. Bref, c'est pas le sujet. Mais en tout cas, voilà, Bounty Killer a introduit Vybz Kartel sur la scène dancehall. Il l'a même d'ailleurs sauvé une fois où Buju Banton avait arraché le micro dans ses mains. Vybz Kartel était un jeune artiste et tu sens qu'il était choqué et tout. Bref, je vais vous mettre un petit extrait. Well up, well up. Well up. God, man, no disrespect, but you can't disrespect the young artists like that in the eyes of the public. You have a set example. Et tout ça passait bien dans le crew jusqu'à ce que Vybz Kartel décide qu'il est trop big pour le crew, je pense, mais il a besoin de voler de ses propres ailes. Donc il a quitté le crew. Donc techniquement, ça a commencé à créer des tensions. On parlait de manque de loyauté, de trahison, etc. etc. Et c'est là qu'intervient Benny Man. Puisque Benny Man, qui était toujours un peu l'ennemi de Bounty Killer, même si c'est l'ennemi artistique, tu sens qu'il y a quand même un petit peu de tension entre les deux, ce qui est normal, de la tension compétitive, on va dire. Et Bounty Killer sortait avec une meuf qui s'appelait D'Angel, et qui est aussi une artiste d'ailleurs, et elle s'est mariée finalement avec Benny Man, comme quoi, femme ses serpents. Bref, ce n'est pas le sujet. Et durant ce mariage, Vybz Kartel était invité. Je crois qu'il a même chanté à ce mariage. Donc ça, c'est vraiment l'un des trucs concrets qu'on peut pointer du doigt et dire ça c'était quand même assez déloyal de la part de Vybz Kartel, un peu comme pour vous illustrer quand Damso a fait un selfie avec Joey Star alors qu'il est signé chez Booba. C'était assez bizarre comme ça. Donc c'est à partir de cette période là on parle du début des années 2010, donc je pense qu'on est environ dans du
2004, allez 2005 on va dire peut-être à cette période où quand elle quitte le Crew Alliance et commence un petit peu trop à fricoter avec Beenie Man de trop près. C'est donc là que commence par pure loyauté. Et puis je pense qu'il y a eu des petits trucs privés qu'on saura jamais vraiment intimes entre eux. Ils ont dû se croiser dans la rue, s'insulter. Il y a une Movado raconte une histoire où Vybz Kartel est venu avec un ami à lui, je sais plus exactement où, je pense que c'est Cassavapis, je sais plus, c'est en tout cas un territoire de Movado, et que genre il a giflé l'ami de Vybz Kartel et que Vybz Kartel a couru, a sauté par la fenêtre de la voiture pendant que la voiture roulait pour s'enfuir. Enfin bon, c'est très drôle. Bref, en tout cas il y a dû y avoir pas mal de trucs qu'on ne sait pas, mais Movado et Vybz Kartel ne s'aiment pas, mais genre pas du tout, c'est assez évident. Et donc à la période 2007-2008, ils s'échangeaient des sons 10 en Jamaïque. C'est pas comme en Amérique où t'as deux sons 10 et puis tu sais par exemple t'as Jay-Z Takeover et puis t'as Nas Ether et puis c'est toi il y a d'autres petits sons, petits lyrics plus subtils, etc. Mais t'as deux sons ou deux ou trois, quatre sons. Et c'est ça les sons du clash. En Jamaïque, les gars, ils s'envoyaient des sons toutes les semaines. T'as Demafak de Movado, ensuite t'as Vybz Kartel qui répond Wanatfa, ensuite t'as Movado qui fait Mr. Palma Informa, ensuite t'as Vybz Kartel qui fait Mofrado. Enfin, il y a énormément de lyrics, même songwriter de Movado qui est l'un de son préféré de Movado, visiblement c'est pour Vybz Kartel, où il dit Some boy know about bad man thing, no just songwriter. Donc en gros, tu connais pas les vrais bails de la vie de Badman, tu écris juste bien des sons, mais t'es pas un vrai Badman, calme-toi avec nous. Donc voilà, très grosse période du dancehall, il y a beaucoup de lyrics, beaucoup de flow, beaucoup de vibes, donc c'est une période que j'aime beaucoup. Where that for? You a call man fag when me fuck your mother. Where that for? Some boy no know about bad man thing, them a just songwriter. But long before me sing me song, me was a sniper. Hey singer, me you a call songwriter, war teacher, gang fighter, gunshot right off your gang like paper from the typewriter. Qui culmine avec du coup le Sting 2008. Où Vybz Kartel et Movado s'affrontent sur scène, comme Vybz Kartel a l'uniforme de militaire et que Movado, je sais pas trop comment il est habillé, en Neo de Matrix ou en agent spécial, je sais pas comment il est habillé, bref, il arrive avec une cagoule et tout. Vybz Kartel a sorti un cercueil avec le nom de Movado dessus, David Brooks. Donc voilà, c'était vraiment une période iconique du dancehall, ce clash. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce clash entraînait énormément de violence parmi leurs fans. C'est-à-dire que les fans, même en Jamaïque, de Gaza et de Gouli, donc qui sont les deux teams de Vybz Kartel et Movado, il y avait des meurtres dans la street, il y avait des trucs assez chauds qui se passaient, donc c'était assez compliqué. Et du coup, après leur clash, même après que Vybz Kartel ait fait le son Last Man Standing où il célébrait sa victoire sur Movado au Sting, puisque comme il y a quand même beaucoup de gens qui trouvent que Vybz Kartel a gagné sur scène. Après tout ça, le gouvernement ayant vu que les violences continuaient, ils ont décidé d'inviter Kartel sur une scène de Movado pour faire une paix officielle. C'est l'une des vidéos, d'ailleurs l'une des plus belles de la dernière décennie niveau live en Jamaïque, parce que tu sens vraiment que le public est très content de voir ces deux artistes là ensemble. Il y avait à peu près la même chose qui s'était passé en Jamaïque avec 50 Cent C'est The Game. Ça devenait tellement chaud, il y avait une fusillade entre eux devant une station de radio à New York. Donc le gouvernement, je crois que c'est le gouvernement ou le ministère Farragan, je sais pas. Il y a quelqu'un en tout cas de haut placé qui les avait invités, qui avait fait un truc avec eux pour montrer que c'était la paix. C'était totalement faux, ils ont continué à se clasher après, comme Kartel et Movado dont on va parler tout de suite.
Car après, tout continue dans leur carrière. Movado part plus en Amérique avec DJ Khaled. Vybz Kartel a sa grosse période où il fait It's You, il lance Popcaan, etc. etc. Vybz Kartel finit en prison et Movado, sa carrière avec DJ Khaled n'a jamais décollé. C'est pas devenu le nouveau Sean Paul, tu vois. Bon, après, c'est pas du tout le même genre d'artiste. Il y a eu des problèmes avec la loi aussi. Je crois qu'il est recherché pour meurtre en Jamaïque, donc il peut pas rentrer. Donc il est seulement en Amérique. D'ailleurs, son fils est en prison pour meurtre, comme on va l'apprendre dans pas longtemps par rapport au clash avec Vybz Kartel. En tout cas, moi, je savais pas. Et voilà, du coup, Popcaan prend plus le devant de la scène. T'as des artistes comme Alkaline qui arrivent, etc. Et voilà, le beef Kartel Movado devient un peu plus de l'histoire ancienne, on n'en parle plus. Et puis subitement, en 2016, il y a des sons clash qui recommencent à sortir parce que Vybz Kartel sur Instagram semble envoyer déjà des petites boulites sur Movado. Donc il y a des sons qui sortent, mais vu que Vybz Kartel est en prison, le truc de la direction de la prison fait une soi-disant enquête sur le fait qu'il enregistrerait des sons illégalement dans la prison, comme s'il ne savait pas ça depuis des années. Mais vu que là c'est en plus en mode bif, donc je pense qu'ils ont essayé de durcir un peu le truc. Donc il y a un peu de clash qui sortent en 2016, mais ça ne va pas bien loin. Mais ce qui s'est passé entre temps ces dernières années, on va dire il y a 2-3 ans maximum, c'est que les Jamaïcains ont commencé à faire comme les Américains et à se clasher sur les réseaux sociaux. Bon, je pense qu'ils faisaient déjà ça avant, mais là c'est devenu vraiment très proéminent parce que par exemple t'as Mr Vegas qui est devenu chrétien à fond, qui dit un peu là par rapport à toute sa culture Bobo Shanti, enfin il fait des lives Instagram où il critique Cisla et je me dis mais les Jamaïcains ils faisaient jamais ça avant, enfin comme aucun artiste. Avant t'avais un truc à dire, tu faisais un son et c'était tout. Mais là maintenant sur les réseaux sociaux les Jamaïcains ont commencé énormément à s'exprimer, et Vybz Kartel qui est une sorte de troll gigantesque, mais on a toujours su que c'était un troll. Tout le truc de bleach, de se blanchir la peau, de mettre des faux cheveux, de mettre un appareil dentaire, tout, enfin même s'il paraît que c'est la mode en Jamaïque, bref, mais tout ça c'était pour créer la polémique, la controverse, pour attirer l'attention sur lui. Moi j'ai jamais trop compris, enfin je comprends pourquoi il fait ça, mais oui et non, parce qu'en fait il a pas besoin de ça. Tu es déjà le world boss, tout le monde te respecte, tout le monde te flatte, etc. etc. Donc je ne sais pas s'il a vraiment besoin de ça. En tout cas, mais c'est sa tactique de communication. Et il a commencé à s'en prendre aux artistes. Et moi, comme je suis très peu le dancehall maintenant, le dancehall jamaïcain, parce que pour moi l'âge d'or il s'est fini en 2010 du dancehall, donc je suis de loin, genre si Popcaan sort un hit, je saurais, tu vois, si Aidonia sort un gros son, je saurais. Mais tous les nouveaux artistes qui font ce qu'on appelle du trap dancehall, là, j'écoute pas du tout. C'est Mafia House, Big Up Soldier, moi qui me fait écouter de temps en temps, mais franchement, c'est pas mon dada. Et bah, du coup, il y a Alkaline qui est en bif avec Vybz Kartel parce que tout le monde sait que Alkaline il a pris le blueprint de Vybz Kartel, il a pris le chapeau, il a mis des lentilles de contact pareil pour créer de la polémique autour de lui, alors que c'est, et il a dit qu'il a tatoué ses yeux alors que c'était même pas vrai. Même dans son thème de voix on voit que c'est un peu Vybz Kartel, et du coup il est en mini-guerre avec Vybz Kartel parce que Vybz Kartel a dit qu'il ne lui rend pas assez hommage et gna 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 gna. Et donc du coup des fois il lui envoie des petites piques dans ses sons, dont un son qui s'appelle Nafi Like qui est sorti il n'y a pas super longtemps, où il dit en gros que Vybz Kartel t'es en prison, t'as pas de meuf, t'es tubain. Et Vybz Kartel lui a répondu sur Instagram avec un post où il dit en mode, il fait comme s'il parle à la place d'Alkaline et il dit en gros je suis un petit donc je suis obligé de parler de Vybz Kartel pour qu'on parle de moi et nanani et nanana, malgré que je suis allé en Amérique, je buzz pas, etc. etc. Donc voilà, c'est une guerre un peu sur, alors Alkaline le clash, mais Vybz Kartel répond surtout sur les réseaux sociaux. Et un autre truc que je savais pas, c'est que Alkaline est dans un crew entre guillemets avec Movado et un artiste qui s'appelle Jamil. Et il s'appelle les MVP. Et Jamil, comme par hasard, est aussi en clash avec un artiste qui s'appelle Chronic Law, qui est un petit de Vybz Kartel. Donc ils ont pas mal de sons ensemble, Chronic Law et Vybz Kartel. Et je connaissais pas ces gens, Jamil et Chronic Law, mais pas connaître ça, tu vois. Et c'est pour ça que, ayant le crew MVP, Vybz Kartel a encore recommencé à clasher Movado par association du coup à Jamil et Alkaline. Mais toujours sur les réseaux sociaux. Donc il a commencé à envoyer des 10 et il a fait un truc qui, je pense, a envoyé le clash à un next level. C'est qu'il a posté le fils
il a posté une photo du fils de Movado, Dante, avec son fils, je sais pas comment s'appelle, Lovadioli te l'a dit, je sais pas comment il s'appelle. Et il faut savoir que le fils de Dante et le fils de Movado, Dante, est en prison pour une histoire de meurtre aussi. Donc les gens ont perçu ça comme une menace de cartel qui dirait à Movado, attention, ton fils va bientôt être dans la même prison que moi, je peux peut-être faire quelque chose lui arriver en prison parce qu'il faut savoir que Vybz Kartel est vu comme un don en Jamaïque et il contrôle tout un quartier, les gens le respectent énormément. Donc Movado a pris ça comme une menace et il a pété les plombs et il lui a répondu, attendez, je vais chercher ce qu'il lui a dit. Je vais essayer de vous donner ça bon, vite fait parce que c'est très très long. Comment ça, tu postes mon fils, quel message tu essaies d'envoyer, genre tu peux lui faire quelque chose en prison. Si c'est ça ton but, tu peux tout de suite arrêter parce que moi, je vais pas te flatter juste pour ça, tu ne peux pas m'intimider, tu ne peux pas l'intimider. Donc faut arrêter ton petit jeu, moi je ne joue pas et arrête de parler, tout ce que tu as à dire. Parle de quelqu'un d'autre, mais ne parle ni de moi ni de mon fils Dante. Il a mentionné Vybz Kartel. Je vais vous mettre à l'écran, vous allez mieux voir. Voilà la photo qu'il a postée. Et attendez, il y a un autre message. Et il a posté un autre message encore plus long où il dit parce que Vybz Kartel lui a répondu, il a dit ouais, en gros, je poste les fils, je n'ai rien dit de mal, pourquoi tu réagis comme une petite bitch. Et Movado a dit si mon fils est 10 fois plus badman que moi, c'est sûr que toi tu n'es pas 10 fois plus badman, c'est grâce à la police que tu traversais mon quartier, n'oublie pas ça. On me disait de te laisser tranquille parce que tu avais super peur. La dernière fois que je t'ai vu, tu as couru, c'est l'histoire de la voiture dont je vous parlais, que genre il a sauté par la fenêtre d'une voiture pour s'enfuir. N'essaie pas de jouer au badman avec moi. Tu essaies d'être king, tu essaies de garder ton buzz. Moi je construis la jeunesse et je les laisse faire leur truc. Toi tu as besoin que tout le monde dise Gaza et que si un artiste ne dit pas Gaza, tu le menaces et tu l'intimides. Donc laisse-moi hors de tes trucs. N'oublie pas que c'est pas parce que tu as fait 10 ans en prison que tu es plus bad que moi. On sait qui est-ce qui est le plus bad. Normalement tu étais le dancehall hero, mais maintenant tu es un dancehall clown. Enfin bon, tout ça et il finit en disant tes petits fans doivent savoir que tu es une petite bitch. Incroyable, incroyable toute cette violence. Et t'as même Aidonia qui s'est mélangé dans ça, puisque Vybz Kartel a commencé à call up son nom aussi en disant les artistes dancehall maintenant ils agissent comme des petites bitches. Attendez, je vais essayer de vous trouver le message de Vybz Kartel aussi. Ah oui. Qui aurait cru que les artistes dancehall seraient devenus des métrosexuels pleins d'émotions, des petites bitches pleines de sentiments. Ah, Kartel n'arrête pas de m'embêter. Kartel bad mind me, ça veut dire il envoie des vibes négatives vers moi. Je pensais que le dancehall c'est un milieu compétitif. Moi quand j'étais jeune on a clashé Spraga, Benz, Assassin, etc. Donc voilà, en gros il dit que les gars sont devenus super fragiles et il comprend pas pourquoi les gars pleurent alors qu'il sait très bien qu'ils trollent les gars. Et quand les gars se plaignent, en fait j'ai pas vraiment aimé le comportement de Vybz Kartel sur les réseaux sociaux. C'est un peu comme le comportement de Booba, sauf que Booba n'est pas en prison. Tu vois, Booba il fait ça et après il sort des sons et machin, etc. Mais Vybz Kartel t'as l'impression il s'ennuie en prison. Donc il fait chier au peuple. Tu vois, même à des jeunes artistes, il y a un artiste qui s'appelle Intense, que j'ai découvert aussi, je ne connaissais pas. J'aime bien son Yang par contre. Et parce que le son du gay est devenu numéro 1 sur YouTube, Vybz Kartel a dit, et que Vybz Kartel a ressorti un son au même moment, Vybz Kartel a dit, ah, Miseka a acheté vues, machin, etc. Donc en gros, je comprends pas trop ce qu'il essaie de faire. Il s'attaque aux jeunes aussi. Enfin, je vois pas Vybz Kartel comme ça en fait, mais bon, 10 ans en prison ça peut te changer. Et Aidonia a même répondu comment ça le world boss est en train de pleurnicher sur internet pour des chiffres. On t'a déjà dit que tu es le king du dancehall. C'est Vybz Kartel qui poste ou c'est Post Malone parce qu'il poste. Aidonia, bien joué. La prison ne t'a pas arrêté, comment moi je pourrais t'arrêter? Tu as presque 50 ans, pourquoi tu clashes avec des gars qui pourraient être tes petits-enfants? Il dit en gros de surveiller la santé mentale de Kartel, peut-être qu'il va se suicider en prison, donc c'est pour ça qu'il fait ça. Et à la fin il finit en disant je disais que Adi était mon daddy, puisque Adi Amidadi, Adi c'est Vybz Kartel, donc Adi Amidadi ça veut dire Vybz Kartel c'est mon fada. Il dit je disais que tu étais mon pater dans le game, mais là tu agis plus comme ma matière dans le game, tellement tu fais comme une meuf. Enfin c'est une grosse guerre sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup d'insultes, beaucoup de diss. Ce qui me dérange c'est que j'aimerais qu'ils arrivent parce qu'il n'y aura pas de son.
puisque Idol n'avait plus dans cette vibe-là de clash avec des gens, et quand il clash avec Vybz Kartel ne lui répondait pas quand il était dehors, parce qu'il disait qu'il était trop big pour ça. Il n'y aura pas de guerre, parce que Kartel est en prison, donc il n'y aura pas de Sting. On a déjà vu Movado versus Kartel clash des petits gars, tout. J'aurais aimé qu'ils arrêtent leur truc, parce qu'ils ternissent un peu leur héritage, et voilà, c'est pas, je vois pas la Jamaïque comme ça. Dans le rap, je veux bien, mais le fait que le dancehall fasse ça, je trouve que ça retire un peu l'essence du truc. Et puis Vybz Kartel, pour une théorie que je dis tout le temps, il faudrait que je fasse un truc dessus concret, mais pour moi, Vybz Kartel, Movado et Aidonia lui ont beaucoup servi à se réinventer dans le game. Si tu prends un son de Vybz Kartel en 2003, un son en 2006-7 et un son en 2010-11, tu vois que premièrement, il a réinventé son style avec le flow saccadé d'Aidonia, de qui il était très proche, et qu'ensuite, il a repris tout le côté mélodieux de Movado pour faire ses hits. Me no care where you bad from, or the ends where you shot from. Gunshot make you fall like the bridge over London. When they kick you like Van Damme. This me out of east and me buck you over Boston. One gunshot kill any man. The Remington, that to the mina skeleton. Smith and Wesson never in a Adija left hand. Kappa split skull, in a the split of a second. That can look in a head without a cat scan. You don't know me, listen super cat sound. Politician come on TV, I show with this big pretty smile. Nothing no funny. Look on the life we living. Bon, après c'est normal, Drake fait ça, Booba fait ça, etc. Mais clasher les gars dont tu t'es inspiré, des jeunes qui t'ont aidé un peu à remonter, à retrouver un nouveau style qui t'a permis d'exploser plusieurs fois, je trouve que c'est pas cool, mais en tout cas ça montre que le côté compétitif est toujours présent dans le dancehall. Donc c'est super cool, il y a beaucoup de stories. Moi je suis plus trop le dancehall jamaïcain, mais ça j'ai trouvé intéressant, donc j'ai eu envie de vous faire une vidéo pour vous en parler. Il y a beaucoup d'infos que j'ai pas donné parce que tu vois il y a des gars qui se mélangent, Sean Storm se mélange, Chronique le répond, Jamil, Intense, Vybz Kartel, Aidonia, Movado, Baji, blablabla. Des gars que je connais même pas forcément. Il y a beaucoup de petites pics sur les réseaux sociaux machin que j'ai pas forcément répertorié. Mais voilà, tout ça pour dire que la guerre c'est pour la vie avec eux, c'est jamais fini. Il y avait Bounty Killer Benny, maintenant c'est Vybz Kartel Movado. D'ailleurs Bounty Killer, je suis sûr qu'il va dire quelque chose sur ça, sûr et certain. Mais en tout cas ça met un petit peu d'animation dans le game. J'espère qu'il n'y aura pas de violence derrière ça, parce que les Jamaïcains, attention, c'est chaud pour de vrai comme on dit. N'hésitez pas à me donner votre avis sur Vybz Kartel, Movado, c'est clash sur internet. Il y a des gens qui disent que c'est même pas lui qui a son téléphone, sa meilleure amie a dit ça sur internet. Vous pensez que c'est Kartel qui clash comme ça? Ouais, il a pas son téléphone, etc., etc. Mais bon, on sait que les meufs mentent, donc bref. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis sur tout ça, les clashs, Movado, Vybz Kartel, Aidonia, etc. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, abonnez-vous sur Instagram, je poste pas mal de trucs sur Instagram ces temps-ci, un peu culture, des samples, des lyrics d'artistes, etc. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, Specta Cesso. C'était Specta, pour parler inutile, on parle pour ne rien dire, et en disant rien, on a tout dit. On des oreilles, on a tout dit.